Bonsoir à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui on a été gâtés, on a récupéré 3 extensions pour Marvel Champion d'un coup. Du coup bon c'est des packs qu'on attendait depuis vraiment méga longtemps et puis ils sont tous arrivés d'un coup en France, voilà on les a eu les 3 d'un coup. Donc on a eu War Machine, on a eu Valkyrie et on a eu l'extension des paquets scénarios The Hood. Donc je pense que je ferai 3 vidéos séparées parce que il va y avoir beaucoup de choses à dire. Et puis en plus Valkyrie, je pensais vraiment pas on l'aurait maintenant, donc je sais même pas si je vais vous la présenter de suite. Parce que je n'ai pas encore vraiment préparé la revue de cartes. Donc on va commencer par War Machine. Euh, donc c'est le deuxième héros du cycle 4. Donc, comme d'hab, poster je suppose. Ils ont repris le fascine comme toujours. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux mots-clés dans ces héros. Je sais pas si c'est dans celui-là ou c'est dans le suivant. Non, celui-là il est plutôt sympa d'ailleurs. Bon, moi je vous avoue que War Machine je l'adore, donc de toute façon. Donc voilà, il y a le nouveau mot-clé Alliance. Donc Alliance est un nouveau mot-clé qui apparaît sur certaines cartes joueurs de ce paquet. Quand un joueur déclare son intention de jouer une carte dotée du mot-clé Alliance, n'importe quel joueur peut l'aider à payer le coût de cette carte. Donc ça va être une nouvelle dynamique pour jouer les cartes en équipe. Bon, pourquoi pas. Après j'ai regardé les cartes, elles n'ont pas l'air trop terribles et elles ont l'air surtout méga chères. Alors on va voir ce que ça donne. War Machine, hein, c'est le fameux teammate de Iron Man, hein, donc ils vont certainement être faits pour jouer ensemble. Hop, donc on va voir directement donc en alter ego War Machine. C'est James Rod. Donc James Rod, c'est un soldat du Shield. Il a 3 en récupération, 6 en taille de main, 10 points de vie. En action, vous pouvez choisir dans la pile défausse une carte du set de War Machine et la mélanger dans votre deck. Ok, réponse forcée, après être passé sous cette forme, défaussez tous les jetons munitions sur votre identité. Bon, la capacité de récupération des cartes de War Machine, c'est pas trop mal, puisque dans le jeu, on est tout le temps obligé de choisir parmi les cartes qu'on joue, on ne peut pas tout jouer. Et puis après, il y a des événements qui sont souvent très bons, il y a des cartes ressources qui sont vraiment clés pour jouer avec tous les personnages. Donc si jamais on n'arrive pas à les jouer au bon moment au début de la partie, peut-être ça vaut le coup de les récupérer, mais bon, il faut passer en alter ego pour faire ça. Après, 3 en récupération et 10 points de vie, c'est quand même très très faible. On va voir. Ensuite, en héros, c'est donc War Machine. Il passe Avenger et il garde le trait soldat. Il a 1 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Sa capacité, c'est parer à tirer. Après être passé sous cette forme, c'est une réponse. Placer 5 jetons munitions sur War Machine. Donc, il passe à 5 en taille de main et il a 10 points de vie. Donc, de toute façon, le problème de ce héros, c'est qu'on va pas pouvoir du tout l'étudier tant qu'on va pas regarder la totalité de son set, hein. Bien évidemment, vous comprenez vite fait. On va jouer sur les cartes munitions. En permanence, il va pas falloir passer en alter ego. En fait, quelque part, il rentre à la base, hein, pour pouvoir récupérer des munitions. Et dès qu'il repasse un héros, il va récupérer 5 jetons munitions qu'il va pouvoir utiliser pour tout un tas de cartes de son set. Donc on va voir les cartes de set, comment ça se déclenche et ainsi de suite. Au niveau de sa ligne de statistiques, c'est le 1 en contre, il fait vraiment mal, hein. C'est pas un 0 en contre comme Hulk, mais pas pouvoir contrer avec son héros, c'est souvent compliqué parce que ça veut dire qu'il faut donner soit des événements pour pouvoir contrer à sa place, soit il faut que les alliés le fassent à sa place. Moi, je suis pas à l'aise avec les héros qui ont un seul encontre en général. On va voir. Peut-être qu'il a des bonnes cartes pour le faire. Il me semble pas en avoir vu, mais on va voir. Le contre, à mon avis, ça va être un problème. Après, les 2 en attaque, c'est cool, hein, d'avoir 2 en attaque. Par contre, il a énormément de cartes attaque dans son set. Du coup, je suis pas vraiment sûr qu'on aura besoin de cette attaque, sauf si vraiment à la marge pour finir un sbire ou finir un boss. Et après, les 2 en défense, c'est cool, mais il a vraiment que 10 points de vie, ça me paraît rude. Bon, on va voir. Son allié maître, c'est Iron Man. Donc Iron Man, c'est Tony Stark, hein, c'est le Tony Stark. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus jouer l'allié, hein, contrairement à ce que j'avais dit sur la revue de cartes de Nebula. On ne peut pas jouer 2 alliés, tout simplement parce qu'ils ont l'étoile. Donc moi dans ma tête c'était joué en jeu, mais c'est directement dans la construction du deck, hein. Vous n'avez pas le droit de mettre le Iron Man Tony Stark commandement si vous jouez le Iron Man. Enfin, c'est même pas que vous n'avez pas le choix, hein, c'est que
Vous ne pouvez même pas le mettre dans votre deck, quoi, hein, voilà. Donc à partir du moment où vous jouerez War Machine, vous n'avez pas le droit de jouer le Iron Man commandement. C'est un allié qui coûte 3, 2 en contre, 2 en attaque pour 3 points de vie, c'est un Avenger. Réponse, après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc ça paraît vraiment pas mal. Alors déjà au niveau des stats, hein, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie pour 3, c'est méga génial, hein. Moi je pense à Blue Marvel que j'ai beaucoup joué ces derniers temps et à plein d'autres alliés, hein. Avoir 2 en contre et 2 en attaque pour 3 points de vie, c'est vraiment bon. Après en plus, dans tous les cas, si vous avez des cartes tech dans votre jeu, hein, comme vous récupérez une carte quand vous le jouez, c'est comme si son coût était réduit de 1. Et toutes les cartes qui font piocher quand elles rentrent en jeu, Maria Hill, Tigre Blanc, Nick Fury, c'est des cartes qui font du card advantage et qui sont vraiment génialissimes, quoi. Donc bon, dans son set, hein, il y en a un des techs déjà. Ça va être un peu la même dynamique que le héros Iron Man. Il va falloir équiper War Machine pour que son armure elle s'améliore avec des équipements tech. Donc déjà on pourra récupérer tous les équipements tech de War Machine et en plus de ça il y a toutes les cartes tech du jeu de base. Donc maintenant il y en a dans toutes les sphères, hein. Il y a un pistolet en agressivité qui augmente votre attaque. Il y a le fusil sonique en justice qui vous permet de confondre les ennemis. Vous avez en commandement plein d'améliorations qui vont sur les alliés. Et puis en protection, vous avez l'armure électrostatique et la barrière d'énergie qui sont deux très bonnes améliorations tech. Donc toutes ces cartes-là avec Iron Man, vous pourrez aller les chercher. Il y a le fameux wording qui nous fait plaisir, c'est que c'est quand Iron Man est entré en jeu, c'est pas quand il est joué. Donc ça veut dire que vous pourrez déclencher cette activation sur les appels de détresse. Et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça fait plaisir. C'est un très bon allié à mon avis. Je vois pas dans quel cas il pourrait être mauvais. Je pense qu'il est tellement bon que quand je jouerai War Machine, je vous avoue que si on joue à deux, j'aimerais pas forcément que le mec qui joue avec moi il joue Iron Man. Parce que du coup, ça me priverait de cet allié maître. Ce serait vraiment pénible. Donc ça, c'est déjà une très bonne carte. Ça paraît pas mal. Après, la carte suivante, c'est un entrepôt de munitions, un soutien qui coûte 2, un lieu shield. Action d'alter ego, incliner l'entrepôt de munitions pour placer 2 jetons munitions dessus. Ok. Une action d'alter ego, c'est raide, hein. Action de héros, incliner l'entrepôt de munitions pour déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors il ne faut pas oublier de doubler son effet, hein, puisque quand on va passer en alter ego, par exemple, à la fin d'un tour, on pourra l'incliner une première fois pour mettre 2 jetons. Et quand on repassera donc au tour d'après, on sera déjà en alter ego, cette carte sera dégagée, on pourra l'incliner une deuxième fois pour ajouter 2 munitions. Donc quelque part, il y a 4 munitions. Quand vous passerez en héros, ah ouais, ça marche pas parce qu'il faut l'incliner à chaque fois. Il faut l'incliner à chaque fois, donc ça c'est vraiment moche, hein. Vous m'excuserez, j'ai lu que les cartes en anglais, puis il y a assez longtemps maintenant. Du coup, il y a un problème de séquençage quand même, hein. C'est que même si on va pouvoir cumuler 4 munitions, ça veut dire que le tour où on repasse en héros, on accepte qu'il soit déjà incliné, que du coup on ne puisse pas récupérer les munitions de suite. À mon avis, c'est pas un très gros problème, hein, puisque quand vous passez en héros, vous avez déjà 5 munitions, vous pouvez peut-être attendre un tour de plus pour que cette carte se redresse, pour récupérer les 4 munitions qui sont dessus, ouais. Il faut voir en jeu, hein, la quantité de munitions qu'on va dépenser tous les tours. Euh, je sais pas, cette carte, qu'en penser, c'est une carte qui coûte 2, hein, c'est cher, hein, pour une carte soutien qui fait pas piocher de cartes en plus. Faut voir en jeu. Faut voir en jeu. Là, je vous avoue que sans jouer, je peux pas vraiment vous dire. Alors, première amélioration tech du set, c'est l'armature renforcée, une armure tech qui fait gagner le trait aérien à War Machine. Réponse de héros, après être passé sous forme de héros, incliner l'armature renforcée et donner une carte tenace à War Machine. Ouh. Ok. Ok, c'est une carte qui file des états tenaces de façon récursive. Puisque c'est une amélioration, elle va rester en jeu. Par contre, ça coûte 3. Et à chaque fois, il faut passer d'alter ego à héros
pour pouvoir gagner cette carte. Et pour l'instant, je crois pas qu'il y ait des cartes qui nous permettent de de changer plusieurs fois de forme par tour. Donc après, si plus tard, il y a des cartes qui nous permettent de changer plusieurs fois de forme de héros par tour, ça peut être sympa. Là, pour l'instant, ça me semble assez limité. Après, récupérer un état tenace à chaque fois qu'on passe en alter ego, surtout que cette carte-là nous donne déjà envie de passer en alter ego. Cet effet-là, bof quoi. L'action d'alter ego elle-même n'est pas terrible. Après, il a que 10 points de vie et 3 en récupération. Ça paraît compliqué, hein, tout ça. Après, bon, la carte est sympa. Le dessin est joli. Ça me paraît assez cher pour son effet. Surtout qu'en début de partie, pour jouer cette carte-là, bah, c'est compliqué. En fin de partie, on n'en a plus besoin à cause des alliés. Donc, ouais, je suis dubitatif. Bon, après, il faut voir, hein, toujours pareil, peut-être qu'en partie, ça va se révéler fort. Là, sur le papier, ça me paraît un peu léger. Il aurait fallu que cette carte, elle fasse gagner des points de vie, parce que t'as que 10 points de vie. Je sais pas, un plus 2 ou plus 3 ou plus 4 points de vie, ça aurait pas été scandaleux. Hein. Après, t'as le trait aérien quand même, donc ça te permet de jouer pas mal de cartes aériens, mais j'ai essayé de faire des decks aériens, c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment vraiment léger, hein, surtout avec des héros comme Spectrum qui sont aériens de façon native, quoi. Bah, on voit que ça casse pas des briques, hein, les cartes aériens. Hein. Bon, faut voir. Pour l'instant, toutes ces cartes, à part Iron Man, je vous avoue que les trois cartes, elles sont vraiment assez légères. Il faut voir en game ce que ça donne, mais là, sur le papier, c'est pas foufou, quoi. Après, on a deux exemplaires de gantelet mitrailleur. Donc, c'est une amélioration qui coûte 2, une arme tech. Donc, on va toujours pouvoir aller la récupérer avec Iron Man. C'est une carte ressource. Donc, ça, c'est plutôt pas dégueu, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir la jouer y compris en alter ego. Incliner le gantelet mitrailleur, générer une ressource libre pour un événement du set de War Machine. Et placer un jeton munition sur War Machine. Ok, alors pourquoi c'est pas une action de héros? Puisque les événements en général c'est très très rare. Donc jouer des événements du set de War Machine. Donc il faut voir s'il y a des événements. Donc ça c'est une événement attaque et c'est une action de héros, 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 action de héros. Ok, bon de toute façon vous ne pourrez pas jouer cette carte puisque tous les événements du set sont des événements de héros. Donc de toute façon cette carte vous ne pourrez l'utiliser qu'en forme de héros. Bon, ce qui est un peu logique, hein, puisque ça permet de gagner des munitions, et que les munitions, de toute façon, vous ne pouvez les accumuler que sur War Machine, puisque quand vous êtes en James Rod, de toute façon, vous n'êtes pas War Machine, donc vous ne cumuleriez pas les munitions. Ok, donc c'est une carte ressource, en 2 exemplaires, c'est plutôt sympa. Après, des cartes ressources qui coûtent 2 et qui sont conditionnelles, ça me paraît sévère. Hein. Parce qu'il y a normalement, il y a 2 grandes séries de ressources dans le jeu. Il y a les ressources qui coûtent 1 et qui sont conditionnelles, mais qui génèrent que dans des cas spécifiques. Là, c'est le cas, et en plus de ça, ça coûte 2. Alors que normalement, les ressources de héros qui coûtent 2, qui sont des améliorations, c'est des ressources qui sont libres en général. Hein. On pense à l'œil d'Agamotto, le vaisseau de Nebula, ou même le duplication d'énergie de Spectrum. En général, c'est quand même des... Là, ça coûte 2 et ça génère qu'une seule ressource, que dans certains cas. C'est... Bon, apparemment, ce truc avec les munitions, ça a l'air vraiment méga fort, hein, parce que ça me paraît vraiment, vraiment pas fou. Hein. Celui-là, il ne fonctionne pas avec les munitions, donc non, non, il ne fonctionne pas avec les munitions. Ok, bon, on va continuer, ça va très certainement s'éclairer. Donc, l'amélioration suivante, c'est un lance-missile. Donc, lance-missile, c'est une amélioration de tech arme. Action de héros, incliner le lance-missile et retirer un jeton. Munition de War Machine, infliger 2 points de dégâts à un ennemi. Et cette attaque gagne à distance. Bon, en même temps, c'est quelque chose de gratuit, puisque bah, tu fais 2 dégâts pour une munition, sachant que tu ne pourras pas générer les munitions. Bah ça, je me demande, c'est toujours pareil, tu peux incliner le gantelet. Ça te génère une ressource libre pour un événement de War Machine, et tu places une jeton de munitions. Je sais pas si on a droit d'incliner les gantelets. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment la bonne question, quoi. Est-ce qu'on a droit d'incliner les gantelets, puisque les conditions, elles sont avant la flèche?
On a droit de générer une ressource libre pour un événement du set de War Machine et placer un jeton de munitions sur War Machine. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on a droit d'incliner les gantlis pour générer des jetons munitions même si on ne joue pas d'événement de War Machine? Ça, c'est la bonne question. Et comme c'est pas marqué avant, je ne sais pas si on est obligé de le faire. Ça, c'est... Ah bah du coup, cette carte, ouais, elle est pas trop mal alors. Si jamais on a le droit de faire ça, sinon... Bon, après, il faut voir la gueule des événements, on va voir. Bon, cette carte, bon, de toute façon, c'est une amélioration tech qui coûte 1, donc c'est pas scandale d'avoir ça en soupape de sécurité, pas pour prix sous le feu. Après, c'est une carte qui inflige 2 points de dégâts à distance, c'est pas trop mal, hein. Et puis en plus, ça coûte rien une fois qu'on l'a en jeu, dès qu'on a des munitions, c'est pas trop mal, hein. Ouais, bon, faut voir comment ça tourne, quoi, hein. Ça me paraît déjà très lourd, très cher, sans aucune ressource, c'est raide. Canon dorsal, c'est une amélioration qui coûte 2, encore une arme tech. Action de héros, c'est une attaque. Inclinez le canon dorsal, infligez 1 point de dégâts à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton munition de War Machine pour redresser le canon dorsal. Ouh, ça c'est pas mal, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire autant de fois qu'on veut. Ah ouais, ça par contre, ça c'est... Ah ouais, ça c'est costaud. Wow, 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 ça c'est vraiment costaud, hein. Ça veut dire qu'au moment où vous allez passer en alter ego, et vous savez que vos munitions, de toute façon, vous allez les perdre, puisque quand on passe en alter ego, il y a bien marqué qu'on perd toutes les munitions ici. Et bien d'un coup, vous pouvez infliger plein de points de dégâts. Après, il faut faire attention, parce que comme c'est une attaque, bah, si le mec en face, il a riposte, vous prenez autant de points de dégâts que vous infligez. Mais ça me paraît méga costaud, hein. Ouh, ça me plaît, ça. Bah du coup, il y a beaucoup de cartes pour... là, du coup, ça fait... Ouais, bah du coup, les munitions, en fait, ça sert... Bon, après, c'est logique, hein. Je vais peut-être vous paraître un peu bête, mais... C'est un peu logique que les cartes qui font des dégâts, ça utilise des munitions pour utiliser les armes de son armure. Oui, ça paraît assez logique, excusez-moi. Ok, bon après il y a les événements, donc ça veut dire que les améliorations c'est terminé, ouais. Bah du coup, on va pas pouvoir beaucoup améliorer l'armure, hein, puisqu'il n'y a que 5. Il y a que 5 items qui vont permettre d'améliorer l'armure de War Machine. Et bah, il n'y en a aucune qui rend vraiment ultra solide. À part ça, il n'y en a aucune qui va nous aider comme le casque Mark V de Iron Man qui nous permettait d'enlever de la menace. Là, il n'y a rien du tout qui nous permet de nous aider pour la menace. Donc là, ça paraît chaud déjà, hein. On va voir les cartes après, mais... Alors, l'événement suivant, c'est un événement qui coûte 1, c'est une attaque, ça s'appelle Faisceau Répulsif. Action de héros. Retirer un jeton munition de War Machine, infliger 4 points de dégâts à un ennemi. Oh, ça c'est méga fort, hein. C'est méga fort parce que pour une carte qui fait 1 et qui fait 4 points de dégâts à n'importe quel ennemi, c'est costaud ça. Surtout que si jamais vous avez déjà un gantelet, vous n'aurez même pas à perdre la munition qui est sur la carte. Ouh, ça c'est vraiment pas dégueu. Ça c'est une bonne carte, elle est en 2 exemplaires en plus. Ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît pas mal du tout. Après la frappe ciblée, c'est une carte contre. Enfin une carte contre, ok. Événement qui coûte 1 contre. Action de héros, retirer une munition de War Machine, retirer 3 de menaces d'une manigance. Ah, ça c'est pas mal. Ouh, c'est de la bonne petite carte, hein. Retirer 3 de menaces d'une manigance pour 1. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est sous condition de retirer une munition, mais c'est vraiment une bonne carte. Ça donne par contre envie de passer en alter ego pour aller la remettre dans le deck, hein, cette carte-là. Ouais, ça c'est pas trop mal. Bon, du coup, ce qui m'inquiète quand même, c'est que toutes les cartes qui font quelque chose coûtent des munitions. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de munitions du coup? Parce que je vous rappelle qu'on en a que 5 quand on passe en héros, on en aura un petit peu plus si on arrive à stocker sur l'entrepôt, et on en aura un petit peu plus si on génère avec les gantelets des ressources pour jouer ces événements. A noter quand même que les gantelets, ils génèrent à la fois la ressource et la munition pour jouer ces cartes gratuitement, donc ouais, ça peut le faire. Après, l'événement suivant, en 2 exemplaires, c'est Terre Brûlée. C'est un événement qui coûte 3. Donc les événements qui coûtent 3 en général, ils sont méga forts parce que ça coûte très cher, 3. Retirer 3 jetons de menace, de munitions, pardon, de War Machine, infliger 3 points de dégâts à chaque ennemi en jeu. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que ça c'est le genre de carte, ben... Tu vas pas t'en servir jusqu'au moment où il y a vraiment des tonnes de sbires en jeu. Et d'un coup, au moment où il y a des tonnes de sbires en jeu, tu l'as dans ton deck, tu peux la jouer. En plus, bah, avec cette carte-là, vous pouvez la payer jusqu'à 2 de moins. Donc pour une ressource et 1 de munition, vous allez infliger 3 de points de dégâts à tous les ennemis en jeu. Ouais, c'est pas mal du tout, ça c'est pas mal. En plus, ils ont pas ça à la mettre en 2 fois. Donc typiquement, ça va pas te servir souvent, donc tu vas la balancer. Et puis, bah, quand t'en auras besoin, tu sais qu'il y en a une deuxième dans le deck. Ouais, c'est pas trop mal.
Dernière carte rafale automatique, c'est un événement qui coûte 2. C'est une attaque. Retirez 4 de jetons. Oh là là. 4 jetons munitions de War Machine et choisissez un ennemi. Infligez 8 points de dégâts à cet ennemi et cette attaque gagne des phalanges. Ouh là là, 4 jetons de munitions, mais... Ouais, ok. Après, c'est quand même un des événements qui fait le plus de dégâts. Non, en plus je dis une connerie parce qu'il y a le coup de poing autopropulsé de Iron Man qui fait 8 dégâts pour 2. J'allais dire que c'était la seule carte qui faisait 8 dégâts pour 2, mais... Et il y a les bandes écarlates de Cyttorak aussi de... Non, je crois que c'est 7 points de dégâts, c'est pas 8. Ouais, après ça fait quand même beaucoup de points de dégâts, et le coup du déferlement, à mon avis, c'est plutôt sexy ça, hein, parce que ça veut dire que vous pouvez nettoyer un sbire, plus le boss à côté. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, le coup des 4 jetons de munitions, si t'as pas de gantelet mitrailleur, ça va piquer, hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je vous avoue, sans avoir fait de partie, c'est très 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 compliqué de savoir qu'est-ce que va donner ce personnage. Parce que toutes les cartes tournent sur les munitions, là, toutes les cartes qui font des trucs, les deux améliorations là, plus toutes les cartes événements, donc il y a 10 cartes sur les 15 de 107 qui jouent avec les munitions. Et de base, des munitions, on n'en a que 5. Passer en alter ego et en héros pour regagner des munitions, je vous avoue que c'est pas trop trop mon délire, hein. On l'a vu dans les derniers héros, on l'a vu avec Nebula, on l'a vu avec... qui c'était juste avant. Bon, je me rappelle plus, mais les dynamiques où il faut passer en alter ego pour réussir à déclencher des effets, c'est toujours vraiment super chaud. Sans jouer, je peux pas trop trop vous en dire plus. Il faudrait vraiment savoir si les gantelets, on a le droit de les incliner pour générer une munition, même si on ne déclenche pas d'événement. Faudrait que je relise les règles, mais je crois que les conditions, c'est avant la flèche, hein. Donc je me demande vraiment si on a le droit de faire ça. Allez, le 7 Némésis. Alors, l'obligation, c'est équipement défectueux. Équipement défectueux, donc c'est l'obligation. Donnez cette carte à James Rod, bien sûr. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Donc on a toujours le choix, ça fait plaisir. On peut incliner James Rod pour retirer l'équipement défectueux de la partie. Donc tout ça, jusqu'à là, ça fait plaisir parce que c'est standard, donc ça nous plaît. Et après, par contre, si on ne veut pas le faire, on retire tous les jetons de munitions de votre identité. Si cet effet retire 2 jetons ou moins, elle gagne renfort. Et on défait cette obligation. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas si pénalisant que les autres trucs, que les autres cartes obligations. Ouais, c'est une obligation qui est pas trop mal, hein. Enfin, pas trop mal dans le sens, elle est pas trop trop violente. Alors après, son sbire Némésis, c'est le laser vivant. Il a 1 de manigance, 4 points de vie, 2 attaques avec une petite astérix. Ouh. Les attaques de laser vivant gagnent perçant. Et il a coup rapide. Donc déjà cette carte elle est discutable, mais le moment où vous chopez l'ombre du passé, vous perdez à la fois l'avantage d'être tenace puisqu'il a perçant, et en plus il a coup rapide donc il vous attaque de suite. Ça fait vraiment méga mal, hein. Bon, il faut quand même lire la manigance annexe Némésis, donc c'est spectacle lumineux mortel. C'est marrant, on dirait qu'il ricoche dans tous les sens le personnage. 3 icônes de boost, oh là là, 3 de menace plus entrave 1, donc elle commence directement avec 4, avec une icône de crise. Infliger un point de dégâts à chaque identité. Ah bah du coup ça solutionne quand même le problème de l'état tenace. Puisque comme on perd un point de dégâts à chaque identité, de toute façon, même si vous étiez tenace, vous le perdez. Donc au moins, oui, c'est un petit peu moins fort du coup là. Parce que le coup rapide perçant, bon, il est moins sévère. Ouais, c'est déjà assez sévère, hein. Ok. Ensuite, les 3 cartes traîtrises. Ah bah c'est les 3 mêmes. Ok. Traîtrise, ça s'appelle frappe laser. Une fois révélé, défaussez une carte amélioration que vous contrôlez. Si vous ne le pouvez pas, cette... Oh là là. Mais quel enfer, mais quel enfer. Donc défaussez une amélioration que vous contrôlez. Si vous ne le pouvez pas, cette carte gagne un renfort. Bon, avec ce genre de personnage, je vous avoue que les améliorations, elles coûtent, à part celle-là, elles coûtent assez cher, donc c'est très très long à se mettre en place. Oh là là, ça me fait penser, c'est pareil que Quicksilver, vous savez. Avec son 7 Nemesis, il est tellement sévère, il y a plein de fois, j'ai même pas envie de jouer avec quelqu'un qui joue Quicksilver à cause de ça. Oh là, l'effet c'est un effet de malade. Bon, enfin, l'avantage, c'est que c'est pas la plus chère. Par contre, c'est forcément une amélioration. C'est pas une amélioration ou un soutien.
Donc vous n'avez pas trop le choix, c'est souvent les cartes maîtres, hein, les améliorations, donc ça veut dire qu'il faut toujours pareil mettre des cartes maîtres en sécurité, pardon, des cartes améliorations en sécurité qui coûtent 0 ou 1 pour se prémunir de ce genre d'effet. C'est vraiment chiant, hein. Après carte boost, si cet effet se résout lors d'une attaque non défendue, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Oh là là. En plus, il y a une icône de boost en plus de ça. Oh purée, vache, le 7 Nemesis, il fait mal, hein. Ah ouais, le 7 Nemesis, il fait vraiment, vraiment méga mal, hein. Ouais, je sais pas quoi en penser, c'est toujours pareil, hein, on verra en jeu, mais moi je trouve que le 7 est vraiment pas dingo dingo, et les cartes Nemesis sont vraiment sévères. Ça me fait un peu peur, hein. Ça me fait un peu peur, il faut voir en jeu ce que ça va donner, mais là pour l'instant, je suis très inquiet. Je suis très inquiet, on va voir. Alors après, il est livré avec un deck commandement, c'est très intéressant, vous allez voir la nouvelle mécanique commandement, c'est sur le fait de tracher des alliés. C'est une vieille mécanique qu'on connaît grâce à l'effet attaque furtive, hein. C'est la même attaque, c'est pratiquement la même attaque furtive qu'au Seigneur des Anneaux. Donc vous allez voir, c'est assez sympa ce nouveau set là, enfin ça change quoi. Je sais pas dans quel ordre je commence parce que ces quatre personnages là, on a du mal à les comprendre si on n'a pas cette carte là, donc je pense que je vais commencer par cette carte. Donc il y a un des nouveaux événements de ce set qui s'appelle Attaque furtive. Donc à mon avis cette carte, tout comme au Seigneur des Anneaux, elle va ouvrir carrément des façons de jouer rien que pour elle. C'est un événement qui coûte 1, c'est une tactique, et en action, vous choisissez un allié que vous avez dans votre main et qui partage un trait en commun avec votre identité. Donc vous choisissez un allié qui partage un trait avec votre identité, hein. Donc là par exemple dans le cas de James Rod, eh ben, si vous êtes en alter ego, puisque cette action vous pouvez la jouer en alter ego ou en héros, hein, vous pouvez la jouer quand vous voulez. Si vous la jouez en alter ego, vous saurez shield et soldats, et si jamais vous êtes en héros, vous aurez avenger et soldat. Donc en fonction de si vous êtes en alter ego ou en héros, vous pourrez jouer certains alliés ou non. On met directement cet allié en jeu, et si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, on le défausse. Alors c'est un petit peu moins fort que l'attaque furtive du Seigneur des Anneaux, parce que on va pas pouvoir la jouer pendant le tour du méchant, puisque c'est une action, donc on va pouvoir la jouer que pendant la phase du héros, et surtout à la fin de la phase, on le défaussera. Donc l'allié qu'on mettra en jeu, on ne pourra pas s'en servir pour défausser. Pour défendre, pardon. Donc, c'est fort quand même, hein. C'est fort quand même, je pense, parce que ça veut dire qu'on peut jouer n'importe quel allié du jeu sans payer son coup, on va pouvoir s'en servir une fois, et là pour une fois on n'en aura rien à, on s'en fichera quoi. Des dégâts qu'il y a en riposte, puisque de toute façon l'allié il va mourir avant la fin du tour. Donc c'est pas mal du tout ça, hein. Notez que tous les alliés qui auront des effets d'entrée en jeu, eh ben, ils vont se déclencher avec attaque furtive. Pas les effets de quand elles sont jouées, hein. C'est que les effets d'entrée en jeu. Donc ça veut dire typiquement vous jouez une attaque furtive sur Iron Man, et ben il va déclencher son effet d'arrivée en jeu. En plus de pouvoir s'en servir une fois, puisque il est mis en jeu redressé, c'est vraiment pas mal quoi. Bon après moi je vais pas vous cacher que j'attends cette carte depuis très 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 longtemps, tout simplement pour pouvoir jouer Nick Fury gratuit quoi. Vous jouez pour un Nick Fury, à partir du moment où vous avez le trait shield ou espion, et ben vous pouvez jouer, là par exemple lui il est en alter ego, il est shield. Bon moi je pense bien évidemment à mes deux petites chouchoutes, hein, mes deux decks que je préfère jouer, c'est-à-dire Spider-Woman et Black Widow. Elles sont espions en alter ego et en héros, donc ça veut dire qu'on pourra jouer Nick Fury en héros et en alter ego. Donc je vous dis le nombre de combos qu'on peut faire avec cette carte, c'est de la dinguerie. Parce qu'après, vous pouvez le renvoyer dans votre main, vous pouvez le sacrifier, le défausser, le remettre en jeu avec des appels de détresse. Bon, je vous expliquerai ça dans un futur Craft and Play, mais cette carte, ça va être de la folie. En plus, elle n'est pas limitée à une par tour, hein, donc ça veut dire que si vous en avez beaucoup dans votre main, vous pouvez tout jouer d'un coup. Aïe, 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 aïe. Alors, ce qui limite quand même cette carte, c'est d'avoir les alliés dans la main. Mais il ne faut pas oublier que dans ce jeu, on a toujours au moins 5 ou 6 cartes dans sa main au début de son tour. Là où au Seigneur des Anneaux, c'était limitatif, c'est qu'on ne piochait qu'une seule carte par tour, alors que là, on va en piocher plein. Donc, les combos, elles vont se générer, à mon avis, plus facilement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de combos à faire avec les gardiens, puisque je vois Star-Lord sur l'image, du coup ça me fait penser, est-ce qu'il y a des combos avec les gardiens? Je ne sais pas. J'ai pas dans mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui ont des combos avec des effets d'arrivée en jeu, c'est plutôt le truc des Avengers, hein.
Du coup, c'est bizarre qu'ils aient mis un Star-Lord dessus, puisque par exemple, Star-Lord, c'est typiquement la carte qu'on n'aurait pas envie de jouer avec une attaque furtive, puisque Star-Lord, le seul truc qui est chiant, c'est son effet d'arrivée en jeu, justement. Après, le reste, c'est un bon allié, mais il faut pas qu'il arrive en jeu, quoi. Donc, pourquoi ils ont foutu Star-Lord sur cette carte? C'est bizarre. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, et bon, après, c'est peut-être juste une illustration comme ça, hein. Après, ils nous ont filé 4 alliés dans ce set, enfin 5 parce qu'il y a un petit Mockingbird qui traîne à la fin, ça me fait toujours plaisir de voir une petite Mockingbird, j'aime bien. Il y en a malheureusement sur les 5 que 2 qui sont nouveaux, il y en a 3 qu'on connaît déjà. Donc le nouveau Black Panther, hein, superbe illustration, magnifique, on l'attendait depuis super longtemps, en plus c'est T'Challa, hein, donc c'est le vrai Black Panther. Un allié qui coûte 4, qui a 4 points de vie, 2 dégâts consécutifs en attaque et en contre. Ça fait vraiment méga mal. C'est un Avenger et il a le trait Wakanda, donc je ne sais pas si ça sert pour l'instant. Surtout qu'en plus le seul héros qui aurait éventuellement pu jouer une attaque furtive avec Wakanda, c'est justement Black Panther. Donc après peut-être ils sortiront plus tard Churi ou des choses comme ça. Donc bon, je digresse, excusez-moi. Donc effet d'arrivée en jeu, vous pouvez jouer l'événement attaché à Black Panther comme s'il était dans votre main. Donc le jouer, hein, le jouer. Après, on a une réponse. Après que Black Panther est entré en jeu, choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et attachez-le lui, face cachée. Donc typiquement, quand vous allez mettre en jeu Black Panther, vous prenez un événement commandement dans votre défausse, vous le mettez derrière, à n'importe quel moment, vous pouvez le jouer comme s'il était dans votre main. Alors bon, là c'est toujours la limite de... Je ne sais pas si on a droit de défausser ces événements pour payer des cartes. Pour moi, on n'a pas le droit, hein, parce que jouer des cartes, normalement, ça doit être l'action de défausser leurs coûts pour pouvoir activer leurs effets et pas utiliser leurs ressources. Donc je pense pas qu'on ait droit de l'utiliser comme une ressource en plus. Pour moi, il faudrait jouer la carte. Et après, le problème, c'est que les dégâts en riposte sont tellement violents qu'on va pas pouvoir le garder très longtemps. Euh, Ça me paraît être un allié plutôt discutable, sauf si bien évidemment on le joue avec attaque furtive, hein. Si on le joue avec attaque furtive, là c'est plus pareil. Il arrive en jeu directement, il déclenche son effet. On va pouvoir récupérer un événement, éventuellement une attaque furtive qui est déjà dans votre défausse, pour pouvoir rejouer éventuellement un autre allié. Donc bah voilà, c'est avec ce genre d'allié qu'on va pouvoir déclencher beaucoup de combos. Faut voir en jeu ce que ça va donner. Je reste. Il faut voir tout le set en fait, hein, pour comprendre à quel point c'est fort. Là, la carte juste comme ça, avec juste attaque furtive, c'est sympa, mais vous allez voir qu'après c'est beaucoup plus fort. Après, le deuxième allié, c'est Captain Marvel, c'est Carol Danvers, c'est la vraie Carol Danvers, hein. Donc c'est un allié qui coûte 5, hein, 5, donc là ça rigole 0, on commence déjà à envoyer du lourd. 2 en contre pour une attaque consécutive et 3 en attaque pour 2 dégâts consécutifs. Donc c'est cher, surtout qu'elle a que 4 points de vie. Donc ok, réponse, après que le Captain Marvel est entré en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous défaussez une ressource énergie imprimée, infligez 3 points de dégâts à un ennemi. Si vous défaussez plus d'une ressource imprimée, sonnez également cet ennemi. Donc avoir du dégât direct, c'est toujours assez cool, surtout si par exemple vous faites un deck Iron Man avec que des énergies dedans, bah, vous êtes sûr de déclencher les 2 effets. Donc ça fait pratiquement comme un effet sonné automatique, comme une Mockingbird, quoi, hein. Donc typiquement si vous faites un deck Iron Man commandement centré sur les attaques furtives avec Captain Marvel, je pense que ça peut déboîter ferme, hein. C'est très intéressant de toute façon, c'est marrant aussi, toujours moi je pense à si vous défaussez tout simplement une carte énergie, il y a déjà 2 énergies d'imprimé dessus, donc vous déclenchez les 2 effets. Après, l'allié en tant que tel, je ne sais pas si on ira jusqu'à le payer 5. Pour ces 2 alliés, je me suis même demandé si on pourrait les payer avec Quinjet. Mais le problème de Quinjet, en fait, c'est que c'est pas une réduction de coût de la carte, hein. Vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait un suffisamment grand nombre de marqueurs pour pouvoir jouer ces cartes gratuitement. Donc typiquement, si vous voulez jouer avec un Quinjet cette carte-là, il faut attendre au moins 5 tours d'avoir 5 marqueurs dessus. Donc même avec Quinjet, ça me paraît compliqué. Ce qui est un peu chiant si on joue Captain Marvel avec attaque furtive, c'est qu'on s'en servira qu'une fois, mais bon, après c'est toujours pareil, hein, vous servez une attaque furtive pour déclencher ne serait-ce que 3 d'attaque, c'est pas mal, hein, surtout si vous déclenchez son deuxième effet, ça fait 3 points de dégâts plus 3 points de dégâts, ça fait 6 points de dégâts, peut-être éventuellement même un sonné pour une seule ressource. Ça c'est des combos qui me paraissent pas dégueux, hein. Donc ouais, ça c'est pas mal non plus, hein. Après, ils nous ont filé un faucon, toujours dans cette dynamique attaque furtive, hein. C'est que le faucon, bah, c'est un allié qu'on va pouvoir se servir une fois, qui va faire son effet de sonde, hein. On va pouvoir regarder les 3 premières cartes du deck rencontre.
donc on en prendra la connaissance, et en plus de ça, pour chaque traîtrise qu'on a regardée de cette manière, on pourra retirer une menace d'une manigance. Donc ça nous permet de voir les 3 cartes du dessus du deck, plus de retirer un petit peu de manigance si on a des traîtrises. En fonction de ça, d'ailleurs, on pourrait essayer avec, par exemple, le Cosmo, de le garder plus longtemps, de défausser des cartes, ou les garder dans l'ordre où elles sont. Ça peut être pas dégueu. Toutes les combos qui vont par la suite se déclencher en fonction des cartes qu'il y a dessus du deck, avec cette dynamique attaque furtif faucon, ça peut être pas mal. Là où je trouve le clin d'œil super sympa, c'est avec Goliath, puisque Goliath, c'est une carte que j'ai essayé de jouer quand elle est sortie dans l'avènement du crâne rouge. C'était nul, hein. C'était nul, il fallait le déclencher son effet avec soit un se préparer, soit un présence inspirante, soit un motobike là, Aerocycle. Aerocycle. C'était compliqué, tout simplement parce que l'effet de Goliath, vous allez vous en servir qu'une seule fois. Il passe à 5 en attaque, mais vous ne vous en servez qu'une seule fois. Là, ce qui est sympa, c'est qu'avec une attaque furtive, vous allez pouvoir infliger 5 points de dégâts directs. Et si jamais vous arrivez à le redresser, vous infligerez 10 points de dégâts directs. Mais la mécanique n'est pas la même parce que vous n'avez pas perdu toutes vos ressources pour jouer Goliath, vous n'avez payé qu'une seule ressource avec attaque furtive. Donc vous le voyez, tout le deck commandement déjà, il tourne sur l'intérêt de jouer une attaque furtive. Avec un Black Panther, vous pourrez en jouer éventuellement une de plus, c'est pas dégueu du tout. Et là où c'est encore plus malin, c'est qu'ils ont sorti cette carte avec, qui s'appelle État-Major. L'état-major, c'est un soutien qui coûte 2, shield, utilisation 3, donc ça veut dire qu'elle arrive en jeu avec 3 jetons ordre sur elle. Action, donc action, vous pouvez le faire en alter ego ou en héros. Vous pouvez retirer un jeton ordre et incliner cette carte pour redresser un allié. Et là, on commence à voir la dynamique dans quel sens elle part. Vous jouez un Black Panther avec une attaque furtive. Directement, vous allez pouvoir contrer pour 2, attaquer pour 2. Vous inclinez du coup. Après, vous le redressez avec l'état-major et vous vous en resservez une deuxième fois. Il meurt, vous vous en foutez, puisque l'attaque furtive vous aurez forcé à le défausser. Entre temps, vous pouvez même déclencher la carte qui est à côté. Donc là, on commence à voir la synergie dans quel sens elle part. L'avantage, c'est que ça, c'est une des cartes qui vous permet de redresser les alliés, mais que vous avez payé avant, puisque c'est une carte soutien, elle reste en jeu. Là, ça commence à devenir assez sexy. On commence à voir toutes les combos dans quels sens ça va. C'est toujours pareil aussi, si jamais vous jouez avec Thor, un deck commandement, ou même avec Valkyrie, puisque je crois qu'elle est Asgard, et ben vous pouvez jouer Heimdall avec attaque furtive, ça vous permettra de faire son effet de sonde aussi, et d'avoir un Heimdall pendant un tour gratos, et après, même s'il meurt, on s'en fout. Donc vous allez voir, toutes les combos qui sont là, c'est assez facile à mettre en œuvre, hein. Ça reste en jeu, ça vous allez forcément les piocher, parce qu'une fois que les cartes de votre set, elles sont mises en jeu, vous ne faites pratiquement tourner que les événements et les alliés. Donc vous aurez forcément des événements et des alliés. À mon avis, ça va être fort tout ça. Et après, ils nous ont filé 2 événements qui servent encore à rentabiliser les alliés si jamais vous voulez les sacrifier. Donc là, ça s'appelle Sauver la situation. C'est un événement commandement, toujours, qui coûte 1. C'est une tactique, action de héros. Défausser un allié que vous contrôlez, retirer de la manigance un nombre de menaces égal au coût imprimé de cet allié. Ah, ok. Cette carte, quand je l'ai lue en anglais, je pense que je l'ai lue trop vite, j'avais pas compris ça. Je pensais que ça contrait. Mais non, en fait, ça contre... Enfin, oui, ça contre, mais par rapport au coût de l'allié. Donc si par exemple vous jouez sauver la situation sur Captain Marvel, bim, vous contrez pour 5. Ah ouais, c'est vraiment pas mal cette carte. Ah bah je retire ce que j'ai pensé avant. Parce que je l'avais pensé, j'avais dit cette carte elle est nulle. Mais en fait, même sur Iron Man, c'est méga bien. Ah ouais, c'est pas mal cette carte. Bon après, je vous avoue qu'en commandement, j'ai pas souvent besoin de contrer. Mais dans ce set-là, peut-être avec War Machine, on aura besoin pas mal de contrer. Donc ouais, c'est pas dégueu tout ça, hein. C'est pas dégueu. Après, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'alliés, on en a que 5. Du coup, si on commence à les sacrifier avec ces cartes-là, plus les sacrifier avec ces cartes-là, remarque qu'on en a un 6ème, il y a Iron Man aussi. Ouais, ça, à mon avis, c'est de la bonne carte. Après, événement suivant, se battre jusqu'au bout. C'est un événement qui coûte 0, donc déjà, c'est du sucre, puisque de toute façon, ça coûte 0. C'est une tactique, action de héros, défausser un allié que vous contrôlez, infliger un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet allié. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, cette carte, je l'avais mal lue en plus, pareil que celle-là. J'avais cru que vous infligez un nombre de points de dégâts égal à sa valeur d'attaque, mais en fait, c'est au coût imprimé. Pour 0, vous infligez 5 points de dégâts avec Captain Marvel. Ah, c'est vraiment pas mal sympa. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à gérer la place? En plus, je repense à Heimdall, hein, comme tout à l'heure. Heimdall, vous le jouez avec ça, il coûte 5. Vous pensez carrément à... comment il s'appelle? Captain America. Captain America, il coûte 6. Pareil pour Hercule. Bon, Hercule, c'est chiant parce qu'il faut le jouer en agressivité.
Mais enfin, ouais, déjà des Heimdall, des Captain Marvel, enfin tous les alliés qui coûtent 5, hein, vous les jouez gratos avec attaque furtive et vous les virez avec se battre jusqu'au bout. Vous pouvez éventuellement essayer de vous en servir deux fois. Un Captain Marvel par exemple, hein, vous le jouez en jeu avec attaque furtive, va infliger des points de dégâts, éventuellement sonner si vous arrivez à avoir des cartes énergie, vous l'utilisez une fois, vous le redressez, vous infligez 3 points de dégâts, ça fait qu'elle a perdu que 3 points de vie, du coup il lui en reste un et vous pouvez encore derrière la sacrifier pour éventuellement contrer pour 5 ou infliger 5 points de dégâts. Donc bah, ça part plutôt pas mal puisque c'est basé sur les combos, j'aime bien les combos, donc ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Après, ce qui m'inquiète, c'est que là, on part sur le délire où on va bien s'éclater avec les cartes commandement, mais ça ne synergise pas du tout avec les cartes de War Machine. Donc bon, c'est cool, hein, mais il y a problème. Ok, après ils ont foutu deux appels de détresse, ça fait plaisir parce que bah, ça permet de récupérer quelques alliés. Après c'est dommage parce qu'il faut les mettre en jeu et je pense que dans ce deck là on aurait même préféré qu'ils reviennent dans notre main. Je crois pas qu'il y ait d'événement actuellement même dans le set commandement qui nous permet de récupérer des alliés de notre pile de défausse pour pouvoir les remettre dans notre main, pour pouvoir les rejouer avec l'attaque furtive. Mais enfin vous voyez que tout le set entier tourne autour d'attaque furtive, donc même Goliath, hein, non, Goliath, il va manquer un point de vie pour faire ce à quoi je pense. Parce que Goliath, il a que 4 points de vie. Si jamais vous le jouez avec attaque furtive, vous pouvez directement déclencher son effet pour qu'il ait 5 en attaque, mais il a 2 points de dégâts en riposte. Donc il faudra forcément jouer un entraînement en équipe pour qu'il passe à 5 points de vie, pour pouvoir attaquer une fois, redresser avec l'état-major, attaquer une deuxième fois, donc infliger 10 points de dégâts. Et après, déclencher un se sauver la situation ou un jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout. Donc là, il va manquer un point de vie. Ici, c'est pareil, il manque un point de vie pour le faire. Et là, si on veut attaquer deux fois, il manque un point de vie. Donc ça nécessiterait quand même de jouer en équipe. C'est pas entraînement en équipe plutôt que en équipe. Je ne me rappelle pas, excusez-moi. Entraînement en équipe, voilà, c'est ça. Après, ils ont filé un innovation, donc ça pourrait permettre de faire ce que je viens de dire. C'est-à-dire soigner un point de vie à Black Panther, à Captain Marvel ou à Goliath entre deux activations avec état-major pour pouvoir le rentabiliser à fond, donc c'est bien d'avoir mis cette carte. Moi, contrairement à plein de joueurs, je suis très content d'avoir ces cartes-là, parce que ça m'évite de faire des proxys, hein, avoir plus de fois la même carte. Ok, donc ça c'est cool. Après, ils ont foutu un Mockingbird parce que justement, comme... Ah non, ça marche pas. On ne peut pas la jouer avec attaque furtive si on est en héros, puisqu'elle a... War Machine, il est Avenger Soldat, et elle est Shield Espion. Par contre, hein, là je le redis encore une fois, vous m'excuserez d'insister là-dessus, hein, mais quand vous jouez Spider-Woman ou Black Widow, elles sont espions en alter ego et en héros. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des attaques furtives avec Mockingbird et avec Nick Fury. Alors je vais pas vous mentir, hein, moi Mockingbird et Nick Fury, je les joue depuis le début du jeu. Je pense qu'il y a même... non mais on s'en fout, j'allais dire, il y a même Maria Hill qui est Shield, mais on s'en fout, on va pas jouer une attaque furtive sur Maria Hill quand même. Faut pas abuser. Ok, bon, ils ont foutu un Mockingbird. Ils ont rajouté un Queen Porter pour générer un peu de ressources, c'est cool aussi. On va peut-être faire un petit peu de place. Est-ce que je vais reparler de l'aide des synergies? Ouais, peut-être, puisqu'il y a cette carte-là. Donc, ils ont filé une nouvelle carte en équipe. Cette carte s'appelle Nous deux contre le monde. Le dessin est très sympa. On voit Iron Man et War Machine qui sont dos à dos en plein combat, sous le feu, hein, quand même, hein. Il y a quand même un torrent de feu tout autour. C'est un événement qui coûte 3, c'est un événement en équipe, donc ça veut dire qu'il faut Iron Man et War Machine sur le jeu. Ok, un seul maximum par deck. Donc 3 pour un événement, c'est cher. Cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu. Mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Waouh. Alors vous voyez, ça c'est tout le problème quand on lit les cartes en anglais. Je sais même pas pourquoi j'ai zappé cette dernière ligne. Ah ouais, ça tartine là du coup. Moi, je m'étais focus uniquement sur le premier effet, aller chercher une amélioration de tech dans le jeu et mettez-la en jeu. Ça veut dire que vous cherchez n'importe quelle amélioration de tech. Donc elles sont là, hein, c'est ces 5 améliorations-là. Vous la mettez en jeu gratuitement. Donc celle-là, par exemple, vous la jouerez gratuitement. Et après, surtout, vous allez redresser vos deux personnages, hein. Oh, c'est pas dégueu ça, hein. Du coup, est-ce que ça donnerait pas envie de remonter un petit deck pour jouer Iron Man en permanent? C'est-à-dire s'arranger pour qu'il soit toujours là.
Bon, après, juste pour une carte, peut-être ça vaut peut-être pas le coup, mais le tour où on l'aura, au moins, on sera méga content, hein. Parce que je vous rappelle, Iron Man, bon, c'est un vieux deck, hein, enfin, c'est une vieille façon qu'on jouait au début. Quand cette carte-là, elle est sortie, là, comment elle s'appelle? C'est pas l'appel de détresse? Non, c'est appel à l'aide. Quand cette carte elle est sortie, en fait, elle a carrément ouvert un style de jeu à part entière. C'est que dans votre deck, vous ne mettez qu'un seul allié Avenger. Du coup, c'est une carte qui, pour 0, vous permet de défausser des cartes de votre deck jusqu'à avoir un allié Avenger. Comme dans votre deck, il n'y aura que comme allié Avenger Iron Man, vous êtes obligé d'aller chercher Iron Man. Et du coup, Iron Man, une fois que vous avez dans votre main, vous pouvez les jouer avec des attaques furtives. Vous pouvez, une fois qu'il est en jeu, le récupérer avec appel de détresse. Si jamais il meurt, vous pouvez le remettre en jeu avec, comment ça s'appelle, cette carte-là là. Je ne sais plus si elle était sortie avec les decks gardiens, regroupement. Non, vous pouvez le jouer contre n'importe qui. Donc ça vous permet en fait de... Il meurt jamais Iron Man, il revient tout le temps dans votre main, ou il est toujours en jeu, ou il est dans votre défausse, et vous le récupérez, et vous le rejouez avec ça. Et du coup, ça nous permet d'avoir un Iron Man qui est vraiment tout le temps présent. Si jamais la carte, là, euh, nous deux contre... Ah ouais, celle-là, elle est vraiment pas mal de cartes, hein. Autant les autres cartes en équipe, je les trouve avec des effets moyens. Autant celui-là, bon, ça coûte 3, hein, donc il y en a pour un œil, mais ça me paraît pas dégueu, hein. Ok, ok, ça me paraît pas dégueu. Je vais bûcher le sujet. Je vais bûcher le sujet. Ok, bon, moi, je vous avoue que cet ancien deck, hein, je vous en parle parce que moi, je voulais le faire, voilà, le appel à l'aide. Je le jouais avec Spider-Woman pour pouvoir avoir tout le temps Captain Marvel. J'adore ce personnage-là. Le sbire Captain Marvel, il est vraiment trop fort avec un deck Spider-Woman. Du coup, le but, c'était de l'avoir le plus vite possible et de l'avoir tout le temps en jeu. Donc après, je jouais énormément de trucs. Nous sommes unis, les trucs pour soigner, quoi. Et du coup, on gardait cet allié en permanence, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ce set au global? Donc, c'est un deck qui a l'air très sympa, tout simplement parce que bon, c'est commandement, donc fatalement ce sera fort. Ça rajoute une nouvelle mécanique au jeu, notamment en tant que héros, avec cette gestion des munitions qui paraît très très intéressante. Il faudrait vraiment que, si jamais vous savez ça, hein, est-ce qu'on a droit d'incliner le gantelet mitrailleur sans jouer aucune carte pour gagner un jeton de munitions? Ça m'intéresse énormément si vous avez cette information. Je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire, mais peut-être qu'il y a des règles qui m'échappent, hein, comme ça arrive souvent dans plein de jeux. Et puis après, bon, bah, il y a l'attaque furtive qui rend possible absolument tout et n'importe quoi. Ces cartes-là sont très sympas si vous jouez des alliés qui sont très forts et qui coûtent très cher le tour où ils vont mourir, hein. Moi, je pense tout simplement à un Captain America, il coûte 6. Vous n'avez pas pour vocation d'avoir envie qu'il dégage, mais le moment où il a plus qu'un seul point de vie, qu'il est incliné, soit vous le gardez pour faire une ultime défense contre le méchant, soit vous le dégagez directement pour faire ça, hein. Je vous rappelle que le bestiau, il coûte 6, hein. Ah, je sais pas d'ailleurs si ça réduit le coût de la carte ou juste pour le jouer. Réduisez de 1 le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage. Donc c'est juste le coût pour jouer, mais après son coût reste de 6. Donc cette combo marche quand même. Tiens, d'ailleurs, est-ce que Power Man, ça vaudrait le coup de le jouer avec une attaque furtive? Ah non, il n'y a aucun intérêt, je pense. Parce que Power Man, ce serait un espèce de Goliath en moins fort, donc autant jouer Goliath, hein. Bon, le set a l'air assez bien monté pour un deck préconstruit. Je vais directement le pocheter et essayer 2-3 parties pour voir. Ça m'a l'air vraiment pas dégueu, toutes ces cartes. Elles ont tout un intérêt, même ces deux cartes-là que je trouvais assez moyennes, et ben finalement le fait que ce soit le coup de l'allié, et ben c'est finalement vraiment pas mal, puisque les alliés c'est toujours 2 ou 3 et que finalement pour une ressource ou 0 ressource, ça vaut peut-être le coup de les jouer ces cartes-là. L'état-major, je trouve que c'est très très bien. J'ai toujours aimé redresser mes alliés. Le fait que ça reste en jeu pour 2 ressources, je me suis demandé pendant assez longtemps si ça avait un intérêt. Se préparer, ça coûte 0, puisque c'est une carte qui coûte 0, mais du coup, comme il faut défausser la carte elle-même, ça coûte quelque part une ressource de redresser un allié. Après, vous avez aucune carte qui redresse 2 personnages, mais du coup, cette carte-là, en fait, pour 3 cartes, puisqu'il faudra payer 2 cartes, plus cette carte-là, ça coûtera 3 cartes, vous redresserez 3-0. Donc, quelque part, c'est un peu la même mécanique que se préparer, une carte que j'ai vraiment beaucoup aimé jouer. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. J'en jouerai peut-être pas 3, mais enfin, une ou deux dans un deck, ça me paraît bien jouable, surtout qu'il y a des alliés, on a envie de les faire dégager beaucoup plus vite, ou tout simplement quand vous êtes à la fin de votre deck, que vous savez qu'à la fin du tour, vous allez remélanger votre défausse dans votre pioche, vous avez envie qu'il y ait certains alliés qui meurent pour pouvoir les repiocher et redéclencher leurs effets d'arrivée en jeu ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est plutôt un bon set. Je vais m'y atteler assez simple. Je suis content d'avoir... ouais.
je suis assez content de ce set, puisque je vous avoue que j'avais lu les cartes en anglais, que j'avais pas été emballé, et à cause des toutes petites subtilités, notamment de cette ressource et de la carte Team Up qui s'appelle Nous deux contre le monde, là, ouais, j'avais pas compris les dernières lignes. Pareil pour ces cartes-là, j'avais pas compris les dernières lignes. C'est tout le problème hein, quand on regarde des spoils déjà avec FFG, on sait absolument jamais quand les cartes elles vont arriver. Donc on aurait tendance à les lire un petit peu. Au début, je vous avoue, là, tout le cycle 3 avec les gardiens, j'ai regardé vraiment, j'ai étudié toutes les cartes et tout, mais comme ça met des mois et des mois à arriver. J'ai arrêté d'étudier les cartes comme ça parce qu'après quand elles sortent on est déjà lassé quoi. Alors que là le War Machine je savais qu'il arrivait, comme c'est un personnage que j'adore, je me suis dit va pas trop te spoiler, laisse-toi une petite découverte, après tu verras. Donc j'avais juste regardé un petit peu la mécanique, j'ai pas regardé dans le détail. Après j'ai eu raison de pas trop regarder la mécanique parce qu'avec cette dynamique de munitions ça se trouve sans le jouer on peut même pas comprendre à quel point c'est synergique ou si ça marche ou si ça marche pas quoi. Donc je vais pas m'emballer, on verra en jeu. Après les autres cartes qu'il y a dans le paquet, il y a toujours une carte de chaque aspect qui n'a pas été traité, plus une carte neutre. Donc on va voir ça immédiatement comme un seul homme. Donc c'est un événement qui coûte 2, c'est une attaque en alliance. Donc alliance, hein, je vous rappelle, c'est le nouveau mot-clé. Quand vous jouez à plusieurs joueurs, vous pouvez payer le coût de cette carte à plusieurs. D'ailleurs le dessin est assez joli, on voit Gamora, Miss Hulk, Thor, Spectrum. Il y a un petit peu tout le monde. Je sais pas qui c'est ça, je sais pas si c'est le faucon là, mais il ressemble pas trop au faucon, je ne sais pas. Enfin, le dessin est vraiment super sympa. Excusez. C'est une action de héros attaque, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, infliger X points de dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ce personnage. Cette attaque gagne déferlement. Wep. Là, je suis un petit peu dubitatif. Un gardien et un Avenger. Alors il y a toujours la combo bien évidemment dont je vous avais déjà parlé. Imaginez que vous jouez un Cosmo et que pendant plusieurs tours vous n'arrivez pas à sonder les premières cartes du deck ou vous ne savez pas comment juste le fait qu'il soit gardien, si votre personnage est Avenger, ça vous permet de l'incliner sans lui infliger les dégâts consécutifs. Alors ça fait écho à ma dernière vidéo, hein. Le but ce serait de jouer un Cosmo énervé avec la lance d'énergie, puisque c'est un gardien, il gagnerait plus 2 en attaque, et de lui mettre par-dessus un enragé. Comme ça il aurait 5 en attaque le bestiau. 5 en attaque du coup, ça vaudrait le coup de jouer cette carte, surtout avec un petit déferlement. Après je vois pas trop de cas où ça vaudrait le coup. Je pense à tous les alliés bien évidemment qui ont 2 dégâts en riposte. Les Miss Hulk et ainsi de suite là, qui ont des attaques monstrueuses. Miss Hulk, c'est le... Je pense que Miss Hulk... Ah non, c'est au moment de l'attaque. Donc ça va pas marcher avec Miss Hulk, parce que le problème c'est au moment où elle déclenche son attaque, qu'elle gagne un nombre de points d'attaque, et ça, avec cette carte-là, c'est pas l'allié qui attaque, hein, c'est l'événement. Donc ça ne marchera pas. Et après, malheureusement, on a très peu d'alliés qui ont des valeurs d'attaque énormes, hein, donc vous allez être limité à 2 ou 3 en attaque. Donc pour la partie alliée, je vois pas trop de combos. Ça vous permet par exemple quand même de jouer, d'incliner un Captain America sans perdre l'effet tenace, hein. Donc ce sera la même combo avec War Machine aussi. Ça vous permet d'utiliser un War Machine le tour où il arrive en jeu sans perdre son état tenace. Je sais pas où il est War Machine. Hop, War Machine. Ouais, War Machine, il arrive en jeu avec un état tenace, on est toujours en difficulté parce que on n'a pas envie de l'activer le tour où il arrive en jeu, bah là ça nous permet quand même le petit War Machine de s'en servir le tour où il arrive en jeu. Ouais. Là j'ai pas trop d'idées en ce qui concerne les personnages, je vois pas trop parce que même Raccoon, c'est le fait que lui-même attaque qui va gagner les bonus. Après il y a Drax quand même qui est cool, puisque le problème de Drax c'est que vous ne pouvez pas attaquer les sbires. Avec cette carte là, vous pourrez attaquer les sbires indirectement en inclinant Drax qui a 3 points d'attaque en plus, c'est pas mal. Parce que Drax par dessus vous lui mettez une lance là. Ça peut être sympa avec Drax, hein. Vous lui mettez la lance énergie, il passe à 5 en attaque. 5 en attaque, vous fraisez le boss tant que vous pouvez, puis le tour où vous avez cette carte, bim, vous envoyez, mais ça veut dire qu'il faut jouer un personnage Avenger en parallèle. Bon, et après, je suppose qu'il doit y avoir plein de combos possibles directement avec les héros eux-mêmes. Bon, là, j'en vois pas trop. Je vous avoue que moi, les cartes événements attaque en agressivité, ils me font pas trop vibrer.
pas celui qui me fait le plus vibrer, c'est au cœur de la mêlée. Et bon, c'est un événement attaque qui sert surtout à contrer, quoi. Donc, ouais, c'est une carte sympa, je pense. On peut faire des trucs très sympas avec. C'est toujours sympa qu'elle soit dans la collection, qu'elle existe. Là, je j'ai pas trop d'inspiration, j'ai pas trop cherché comment s'en servir. Mais ça peut être sympa. Alors après, ils ont remis ces cartes là, entraînement de justicier, c'est un soutien qui coûte 1, une condition avec 2 jetons d'utilisation sur elle. On peut en mettre 2 maximum par deck, donc du coup il n'y en a que 2. Et c'est une action d'alter ego, vous pouvez retirer un jeton entraînement sur cette carte et incliner pour pouvoir récupérer un événement justice de votre pile de défausse et le mélanger dans votre deck. Donc la mécanique est sévère parce que ça va juste récupérer dans votre défausse et le remélanger dans votre deck. Vous n'avez absolument aucune certitude de le repiocher. Et du coup, comme c'est une carte qui coûte 1, ça va vous coûter 2 cartes de récupérer des événements. Là où c'est un tout petit peu moins médiocre que celui qu'on a eu juste avant, je crois que c'était agressivité qu'on avait eu juste avant, qui était vraiment complètement... bah, c'était exactement le même wording, hein, c'était tout pareil. Ah non, c'était protection alors. C'était préparé entraînement défensif, c'était. Ça faisait exactement pareil en protection. Là, ce qui est mieux, c'est que bah, l'action de passer en alter ego, c'est pas trop sévère en justice, puisque normalement on a plein de trucs pour nous permettre de tenir des tours entiers en alter ego. Donc là, c'est un petit peu moins sévère, et puis ça nous permet de récupérer des cartes qui sont vraiment très très fortes en justice. Je pense à dégager la zone, je pense comment s'appelle cette carte? On a le multitâche, on a enfin, des cartes événements qui sont vraiment, vraiment, vraiment très structurantes pour le jeu, hein. Le réfléchissez vite, renverser la situation, toutes ces cartes-là qui coûtent vraiment 0, qu'on aime bien avoir dans sa main, mais on n'a pas envie de mettre vraiment beaucoup de slots dans notre deck pour avoir ces cartes-là. Du coup, en fonction des situations, ça vous permet de remettre les cartes dans le deck pour pouvoir les avoir à nouveau. Et puis après, c'est toujours pareil, hein, je redis la même critique que quand j'avais fait entraînement défensif, c'est que si jamais par la suite on a des événements ou n'importe quelle carte qui nous permettent d'aller chercher des événements dans le deck, c'est très sympa de pouvoir les remettre d'abord dedans pour pouvoir après les chercher. Donc pour l'instant, il y a très très peu de mécaniques dans ce jeu qui nous permettent d'aller chercher des cartes de façon ciblée dans notre deck. Par la suite, ça peut devenir très très fort, donc les garder en tête. Après, l'événement suivant, c'est lutter ensemble. C'est un événement qui coûte 4. 4 le bazar, hein. Donc ça part très très mal. C'est une tactique en alliance, donc ça veut dire que si vous jouez à plusieurs joueurs, vous pourrez la payer à plusieurs. Donc c'est normal que ça vaut cher, hein. Si jamais on peut la jouer à plusieurs, c'est plus facile à payer. Interruption de héros, quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, inclinez un personnage Avenger et un personnage gardien. Prévenez tous les points de dégâts, infligez à l'ennemi attaquant autant de dégâts. Annuler tous les dégâts, de toute façon, c'est méga fort. Surtout si jamais vous savez que vous allez prendre une attaque à plein, genre à 8 ou 9, un Ronan énervé, un Thanos qui se sent plus, quoi. Bon, ça fait plaisir qu'elle soit là. Après, payer 4 et incliner 2 personnages, ça paraît sévère, hein. Surtout que c'est des personnages, c'est pas des héros, hein. Donc cette carte, moi je la mettrai jamais dans aucun deck, je vais pas vous mentir. Je vois pas un cas où j'aurais envie de faire ça, quoi. Après l'amélioration suivante, c'est une amélioration qui coûte 1, c'est arme de poing, c'est une arme. Attachez cette carte à un allié, une max par allié. Cet allié gagne plus 1 en attaque et la capacité à distance. Donc cette carte, c'est vraiment... Bon, ça cause... C'est énorme. C'est énorme parce que déjà c'est neutre, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck. Moi je pense à des tonnes de decks que j'ai déjà fait qui seraient encore mieux avec cette carte-là. Euh, Par où commencer? Il y a bien évidemment Yondu, qui ne prend pas de dégâts consécutifs, donc on a envie de lui mettre ce genre de carte pour qu'il ait une attaque de plus en plus forte, hein, qui permette, avec la lance énergétique, avec tous ces trucs-là, ça va vous permettre d'attaquer avec un personnage qui ne prend pas de dégâts consécutifs. C'est pareil pour, je crois que c'est Spider-Cat, l'allié de... le mec Spider-Man, je crois. L'allié maître de Spider-Man qui va vous permettre d'attaquer tous les tours sans perdre de points de vie, hein. Donc ça rentre complètement dans la dynamique de ce vieux craft and play que j'ai fait il y a méga longtemps avec Spider-Man, où je jouais justement Spider-Cat avec des gantelets énergétiques, des trucs pour qu'elle se redresse tous les tours, avec un motivé, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça marche. Après, je pense à mon deck Spider-Woman, où je jouais, ou dans n'importe quel deck, hein, où vous allez jouer un allié et que vous allez garder vraiment méga longtemps. Je pense à mon dernier deck où j'ai joué Groot. Vous jouez Groot avec les Gardiens de la Galaxie. La carte, dès que vous jouez une amélioration sur un personnage, vous allez piocher une carte.
Groot, vous allez vous arranger pour le garder en jeu pendant méga longtemps. À chaque fois qu'il va attaquer, il va attaquer vraiment très fort. Bah là, vous lui attaquez encore avec +1. Cette carte, elle est forte. Elle est forte, alors on va peut-être pas la mettre en 12 exemplaires, mais dans un deck, ça coûte pas grand-chose de mettre cette carte si jamais vous comptez jouer avec des alliés. Et après, bah, de façon générale, maintenant, on a vraiment énormément de cartes qui nous permettent de soigner les alliés, donc comme ils restent beaucoup plus longtemps, ça fait plaisir, quoi. Je redis bah, la combo dont je parlais juste là. Vous jouez Drax avec une lance énergétique, avec une arme de poing. Bah, le petit Drax il a 6. Vous l'inclinez avec cette carte là, plus un allié Avenger. Et vous infligez 6 plus l'attaque de l'Avenger en déferlement. Vous pouvez même la foutre bah, dans un sbire. Hein. C'est tout l'intérêt de cette combo. Ça me paraît pas dégueu. Hein. Je vous rappelle que tout ça c'est faisable juste en agressivité, puisque Drax est neutre et l'arme de poing est neutre. Donc bah, ça ouvre beaucoup de build, hein, c'est pas mal. Et après la dernière carte qu'ils ont mis, c'est un deuxième nous deux contre le monde. Alors nous deux contre le monde, pourquoi en avoir deux? Parce que je vous rappelle qu'un des premiers decks qu'on a eu, c'était Iron Man, et Iron Man, son allié maître, c'était War Machine. Donc ça nous donne la possibilité de jouer cette carte dans le deck Iron Man avec War Machine. Alors là, je suis un petit peu en difficulté, justement suite à ma dernière vidéo, où j'avais joué 2 Gamora dans le set des Nebula pour déclencher plus rapidement la carte Team Up. Je ne vais pas vous mentir, depuis le début, dès que War Machine est sorti, dès que ce War Machine là est sorti là, j'avais même pas pensé, j'ai toujours joué avec ce War Machine là, en plus du War Machine dans le deck de Iron Man. Tout simplement parce que le War Machine du deck maître Iron Man, il est nul à chier. Enfin, il est pas très bien. Du coup, moi j'ai toujours joué 2 War Machine dans le deck de Iron Man. Alors à l'époque, ça n'avait aucune incidence, puisque bah, de toute façon, on s'en fiche. On les jouait jamais en même temps. Moi, War Machine, je l'ai jamais payé pour le mettre en jeu. Ou vraiment une fois, parce que j'avais vraiment plus rien à faire. Donc là, le problème, c'est que pour le deck Iron Man, il va falloir payer l'allié maître War Machine, qui est vraiment mauvais. Ça peut compenser le fait qu'il faut l'incliner en plus de lui infliger les points de dégâts pour faire ces fameux dégâts à toutes les cibles là. Bon, moi, contrairement à beaucoup de joueurs, je suis très content qu'ils complètent la collection, qu'ils nous permettent d'avoir ces cartes-là qu'on peut mettre dans plusieurs decks un nombre suffisant de fois sans être obligé d'acheter 2 fois le paquet ou de faire des photocopies couleurs. Donc, c'est très cool qu'ils aient rajouté cette carte. Je préfère quand même, je pense, la jouer avec War Machine plutôt qu'avec Iron Man. Hein. Mais après, je vais pas vous mentir, comme de toute façon, je vous montre jamais des parties avec Iron Man. Je pense que je vais carrément dégager le Iron Man allié maître du set d'Iron Man pour mettre le War Machine neutre. Et tant pis, ce sera pas fluff, mais de toute façon, Iron Man, je le filme jamais. Donc, dans la mesure où c'est un jeu coopératif, bah, si jamais on se fait des petites facilités de jeu, c'est pas scandale, puisque ça n'engage que nous. Si jamais un jour je vais au championnat du monde de Marvel Champion, le jeu de cartes, bah, je respecterai les règles, mais à mon avis, de toute façon, j'irai pas avec Iron Man. Bon allez, bah écoutez, un super deck. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis très emballé par toutes les cartes qu'il y a là-dedans, que ce soit les cartes qu'on ne va pas utiliser et les cartes qu'on va utiliser. Je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes choses. Donc je sais pas si je vais faire les revues de cartes ou si je vais directement essayer le deck War Machine. Parce que j'ai très envie de tout connaître. Je pensais pas qu'on aurait tout d'un coup. Du coup, à mon avis, la nuit va être courte. Allez, je vous laisse ici, après cette revue de cartes du paquet War Machine de Marvel Champion. C'est Exiliox, à bientôt.